Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui est pas évident, hein, qui est souvent quelque chose de tabou, comme tout ce qui est en rapport avec la santé mentale. Quelque chose dont souvent les personnes qui ressentent cette anxiété ont honte. Hein. Je veux parler bien sûr de l'anxiété, je viens de le dire, hein, de tout ce qui est l'angoisse, stress, etc. qui concerne du coup pas mal de personnes hypersensibles, et on va voir du coup un petit peu aujourd'hui comment gérer cette anxiété-là. Tout d'abord, ce qu'il faut dire en tout premier lieu, hein, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Hein. Surtout quand l'anxiété déborde, qu'on n'arrive plus du tout à gérer, hein, qu'on se sent totalement dépassé par les événements. L'anxiété, elle peut conduire aussi malheureusement derrière à d'autres pathologies, hein, comme la dépression et d'autres choses de ce style-là. Donc c'est vraiment un sujet sérieux à ne pas prendre à la légère. Et donc n'hésitez pas, voilà, si vous en sentez le besoin, si vous sentez justement que vous êtes débordé par rapport à ça, sollicitez un avis médical, à vous faire aider par une aide extérieure, afin vous de pouvoir guérir de ce problème-là. Là, ici, dans cette vidéo, on va plutôt voir des conseils, des choses, hein, pour vous aider à gérer cette anxiété-là, mais ça remplace évidemment pas un avis médical ou un suivi médical pour ça. Cette anxiété-là, elle peut se manifester, ou ce stress, hein, peut se manifester parfois sous forme d'angoisse ou de crise d'angoisse, qui sont du coup des manifestations physiques, hein, de stress. Donc ça, je pense que si vous y êtes sujet, vous avez sans doute identifié, hein, un petit peu les signes dans votre corps qui se manifestent au moment justement où vous avez cette angoisse-là, cette anxiété-là. Alors souvent, c'est accélération du rythme cardiaque, des difficultés à respirer, le fait d'avoir chaud, de suer, etc. Des palpitations, voilà. Après, tout dépend des personnes, tout dépend des moments aussi. En tout cas, voilà, il y a des signes dans le corps qui vous montrent que cette anxiété, que cette angoisse-là est bien présente. Le but aussi, au fur et à mesure, c'est d'arriver à identifier les premiers signes, hein, les signes précurseurs qui font que vous allez basculer là-dedans. Donc on l'a dit, l'anxiété, c'est vraiment le fait d'anticiper de façon négative ce qui va se passer dans l'avenir. Et c'est vrai que les hypersensibles, ils sont peut-être plus exposés que les autres parce que, par définition, un hypersensible, il a tendance à ressentir bien sûr de l'intensité émotionnelle, des émotions intenses, et à avoir des pensées vraiment intenses. À réfléchir un petit peu à tout, à qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Et donc très rapidement, ce flux de pensées qui arrive peut devenir angoisse, hein, anxiété, puisque on se retrouve à devoir gérer tout un tas de pensées à la fois. Et si on ne parvient pas à ce moment-là à calmer le flux de pensée, ça peut vite nous envahir. Vous l'avez sans doute remarqué si vous êtes sujet au stress, à l'anxiété, à l'angoisse, etc. Cette anxiété-là, elle est aussi très dépendante de votre niveau de forme, de fatigue. Souvent, en fait, quand on est davantage fatigué, qu'on dort mal, qu'on a du mal à se reposer, qu'on est effectivement très fatigué par sa vie, son boulot, etc., et qu'on a peu de moments pour se reposer ou pour prendre soin de soi, ça peut donner le fait qu'on est beaucoup plus anxieux, hein, parce qu'effectivement, ces émotions-là, les pensées sont beaucoup plus intenses, on a beaucoup plus de mal à les calmer, et donc dans ces moments-là, on est anxieux. Donc ça va être une clé, hein, justement, d'essayer de gérer cette fatigue-là, surtout que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est anxieux, on a tendance à moins dormir, à moins se reposer, à être tout le temps à fleur de peau, et du coup, forcément, on est dans un cercle vicieux, on ne parvient pas à se calmer et à calmer son anxiété. Et cette anxiété-là, même si c'est un petit peu difficile, même si c'est un petit peu contre-intuitif, il faut essayer de l'accueillir, de dire qu'elle est là. Un petit peu comme quand on a des pensées négatives ou des émotions négatives, hein, comme la tristesse, la colère, ou des pensées qui ne sont pas forcément top, hein, au niveau de l'optimisme. Il faut essayer d'accepter que c'est là, en fait, hein, d'accueillir ce qu'on ressent, hein, de se dire, là je me sens pas bien, je me sens stressé ou anxieux de l'avenir, et c'est ok, en fait, on a le droit, hein, à certains moments d'être anxieux. On ne peut pas tout le temps être positif. On voit souvent ces discours-là, hein, sur les réseaux sociaux notamment, où la loi de l'attraction, le positif entraîne le positif. Bon, il se trouve que quelquefois, on n'est pas bien, quoi. Et c'est ok, et il ne faut pas culpabiliser de ne pas être bien. Il faut accepter ça, l'accueillir. La confusion souvent qui est faite, c'est qu'accepter, ils le comprennent comme si on se résignait à cette anxiété-là. Non, on ne s'y résigne pas, c'est simplement qu'on accueille le fait que c'est là, et qu'on doit apprendre à la gérer. Et une fois qu'on a reconnu que c'est là, on va trouver le moyen de calmer ça. Mais on ne va pas faire comme si ça n'existait pas et rester positif, parce que l'anxiété, elle est là, quoi qu'il arrive. Voilà, et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette anxiété, ça n'est pas nous, hein, c'est simplement qu'on se retrouve dans un état anxieux. On est stressé par telle ou telle chose, mais voilà, ça ne nous définit pas en tant que personne. On n'est évidemment pas
on n'est évidemment pas notre anxiété. On est autre chose que ça, hein. On est beaucoup plus complexe. Donc voilà, c'est important aussi de se détacher de ça et se dire, bah voilà, c'est une émotion que je ressens, mais c'est pas la réalité et c'est surtout pas moi, quoi, hein. Voilà, ça me définit pas en tant que personne. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques clés pour essayer de calmer votre anxiété. Comme je vous disais en préambule, là, ça remplace évidemment pas un suivi médical, une thérapie, etc. Mais ça peut vous aider au quotidien. J'ai noté 5 clés pour vous aider. Donc la première, c'est de revenir à la respiration et au moment présent. Un petit peu quand on ressent des émotions négatives ou qu'on a beaucoup de pensées négatives, le plus important, c'est de parvenir à calmer ce flux. Et ce qui aide justement, c'est de revenir à la respiration, parce que la respiration, ça permet justement de calmer ce flux de pensée. Il y a pas mal de choses, il y a quelques outils qui peuvent vous aider, j'en parle régulièrement dans les vidéos, dans les articles, vous les connaissez peut-être déjà, hein. Il y a des outils comme la cohérence cardiaque, qui consiste du coup à s'appuyer justement sur l'inspiration et l'expiration, voilà, pour se reconcentrer sur sa respiration et du coup, petit à petit, baisser le rythme cardiaque, faire en sorte qu'il redevienne cohérent, d'où le nom cohérence cardiaque. Souvent, ça consiste à inspirer, à retenir la respiration pendant un temps et puis après à expirer. Vous avez pas mal de choses qui existent sur YouTube notamment, des exercices de cohérence cardiaque, si vous ressentez le besoin au début d'être un petit peu guidé. Idem pour la méditation de pleine conscience, il y a pas mal de choses qui existent aussi sur YouTube, des choses gratuites. Aujourd'hui quand même, on a pas mal de ressources gratuites pour toutes ces choses-là, donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à y recourir, il y a même des applications d'ailleurs de méditation. Voilà, alors au début la méditation c'est pas évident, forcément, parce que quand on n'est pas habitué à justement parvenir à se détacher de ses pensées, à se calmer, etc., à calmer ce flux de pensée. Donc au début c'est normal de ne pas forcément y arriver, mais à force d'en faire régulièrement, on finit par y arriver davantage et puis on finit par arriver à calmer ses pensées et donc ses angoisses. En complément de ça, par rapport à la respiration, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à revenir à votre respiration. Des activités artistiques notamment, ou des activités calmes, comme le fait de lire par exemple, le fait de faire des activités artistiques type dessin, peinture, etc., musique. Voilà, toutes ces activités-là qui permettent de faire une certaine... de revenir au calme, de faire une certaine introspection, etc. Le fait de marcher aussi, idéalement en pleine nature. Pareil, ça permet aussi de revenir à la respiration et de se calmer. En fait, le but là, c'est de trouver quelque chose qui vous permettra à vous de revenir au calme, de vous reconcentrer sur la respiration et de pouvoir identifier que là, vous êtes en anxiété, comprendre que du coup, c'est une émotion négative, des pensées négatives, et que surtout, ça ne vous définit pas, quoi. C'est important pour pouvoir derrière passer sur une étape où vous parvenez un petit peu à mieux gérer cette anxiété. La deuxième clé, et j'ai commencé à en parler du coup sans le vouloir sur cette première clé, c'est le fait d'exprimer en fait cette anxiété. Comme je disais tout à l'heure, l'anxiété, il faut l'accueillir, elle est là et on ne peut pas la mettre sous le tapis parce que de toute façon, elle ne disparaîtra pas pour autant. Donc s'exprimer, ça peut être simplement par le fait d'écrire. C'est souvent ce qui est le plus efficace. Il n'y a pas besoin d'écrire en roman. Il n'y a pas besoin d'être doué en écriture, d'être un écrivain pour écrire. Vous pouvez simplement écrire ce que vous ressentez. Si en plus vous avez ce goût de l'écriture, cette appétence, n'hésitez pas à vous lâcher, à écrire, je sais pas, des choses un petit peu joliment écrites, des poèmes, des nouvelles, ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui vous permette d'exprimer ça. Et effectivement, l'exprimer sous forme d'art, c'est encore mieux, ce qu'on appelle la catharsis. C'est vraiment le fait de transformer ce qu'on ressent de négatif en quelque chose de beau. Souvent, c'est ce que font les artistes, notamment les peintres, etc., les musiciens, etc. Donc si vous sentez que vous avez cette fibre artistique et culturelle, n'hésitez pas. Et même si vous sentez que vous ne l'avez pas spécialement, n'hésitez pas non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est-à-dire si même vous sentez qu'en termes de dessin, par exemple, vous ne serez jamais exposé dans des galeries, etc., mais peu importe. Le but, c'est que vraiment vous puissiez exprimer ce que vous ressentez et d'enlever toute cette forme de jugement. La troisième clé qui peut vous aider, c'est d'essayer de vous mettre en mouvement. Petit à petit, évidemment, vous allez, si effectivement vous êtes extrêmement anxieux, si vous êtes par exemple, vous n'êtes pas spécialement sportif, vous n'allez pas pouvoir, ce matin ou cet après-midi, aller courir un marathon, quoi. C'est logique. Voilà. Mais il faut se mettre en mouvement en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et le mieux, comme souvent, c'est d'y aller étape par étape, petit à petit. Si par exemple vous êtes en pleine, si vous sentez que vous êtes ce qu'on appelle en anxiété sociale, anxiété du fait de sortir ou du fait d'avoir des interactions avec d'autres personnes,
Et bien petit à petit, souvent dans les thérapies, hein, ce qui est conseillé, hein, c'est le fait de petit à petit faire chaque jour une sortie, d'aller, je sais pas, à la boulangerie, etc. Ou d'aller marcher, ou d'aller rencontrer des personnes à ce moment-là. Mais voilà, petit à petit, chaque jour, voilà, un petit peu plus que le jour d'avant. Voilà, et c'est ce qui aide en fait petit à petit à sortir de cette anxiété-là, c'est en fait d'essayer à un moment donné de s'y confronter, mais s'y confronter vraiment de façon graduelle et petit à petit, quoi. Et en fonction de ce qu'on se sent capable de faire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on parvient justement en quelque sorte à se mettre en mouvement, hein, dans la limite de ses capacités à ce moment-là évidemment, ben, souvent après on a une espèce de fierté de nous dire ben, effectivement là j'ai quand même réussi malgré le fait que je ressentais du stress et de l'anxiété, j'ai tout de même réussi à faire ça, donc j'ai de quoi être fier d'y être arrivé. Parce que oui, il y a des jours où effectivement quand on est atteint d'anxiété, de stress, d'angoisse, etc., quand on est en crise d'angoisse, ben, le simple fait déjà de se lever, hein, pour certaines personnes, ou de faire une action qui paraît banale pour d'autres, ben, c'est déjà un exploit parce que par rapport à l'état dans lequel on était, ben, on est quand même tout de même arrivé à faire quelque chose. C'est important, hein, pour quand vous vivez des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des crises de stress, de sortir justement des comparaisons avec les autres. Hein. C'est un point que je n'avais pas forcément identifié et qui me vient au fur et à mesure de la vidéo. Le fait d'être dans un état anxieux sort immédiatement des comparaisons. Vous ne pouvez pas vous comparer les journées où vous n'êtes pas bien, hein, avec les journées où vous êtes bien, ou même ce que font des personnes qui ne sont pas concernées par l'anxiété. La quatrième clé qui peut vous aider, hein, à calmer votre anxiété ou à la gérer, c'est d'essayer de vous protéger quand vous en ressentez le besoin. Ce point-là, on pourrait croire qu'il vient en contradiction avec le point d'avant, hein, se mettre en mouvement, mais en réalité, non, pas vraiment. Hein. C'est-à-dire que se mettre en mouvement, c'est effectivement essayer d'agrandir en quelque sorte sa zone de confort, hein, pour se confronter aussi à des choses qui peuvent nous angoisser. Le fait de se protéger, par contre, ça veut dire aussi ne pas rajouter davantage de fatigue à une fatigue qui est déjà présente. J'en parlais tout à l'heure, hein, de la fatigue. Ça veut dire à certains moments aussi, si vous sentez que des situations vraiment vous angoissent, de ne pas vous les imposer non plus inutilement. Là, je parle vraiment, hein, de tout ce qui est les stimuli, les stimuli, hein, de l'hyperesthésie, donc quand on est sensible à la vue, au bruit, aux odeurs, etc., dans la mesure du possible de pouvoir s'en protéger. Si vous êtes sensible au bruit, eh bien, peut-être qu'à certains moments vous aurez besoin d'un casque anti-bruit, ou vous aurez besoin, je sais pas moi, si c'est dans le cadre de votre boulot, de faire parfois du télétravail si c'est possible, évidemment. Voilà, en tout cas de faire en sorte au maximum vous protéger d'éventuels stimulus qui vous fatigueraient grandement. Se protéger, ça peut être aussi, si vous sentez que des personnes vous génèrent en vous beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de négatif, ça peut être à un moment donné aussi, si dans la mesure du possible évidemment, de prendre vos distances par rapport à ces personnes-là, pour justement vous protéger de ça et rester dans une démarche un peu plus positive, afin que ces personnes-là ne viennent pas justement vous transmettre leur négatif. Je le répète, hein, se protéger, hein, c'est pas vivre, c'est pas s'arrêter de vivre, hein, c'est pas vivre dans sa bulle, c'est simplement ne pas s'en rajouter davantage pour justement avoir les ressources nécessaires pour pouvoir calmer l'anxiété si jamais elle arrive. Et la cinquième clé qui peut vous aider à calmer cette anxiété, c'est d'essayer de sortir de la honte, de la culpabilité, d'essayer de vous apporter de la douceur. C'est quelque chose qui est souvent un petit peu difficile, surtout que comme je vous disais, hein, tout à l'heure on parlait du fait d'accueillir l'anxiété. Souvent le premier réflexe, hein, de l'anxiété, hein, c'est qu'on n'a pas spécialement envie d'en ressentir parce que c'est très inconfortable, parce qu'on n'aime pas ressentir ça, personne n'aime ressentir ça, et donc du coup on a une tendance assez naturelle à vouloir la mettre sous le tapis, hein, et l'anesthésier avec différentes choses, hein, suivant les personnes. Alors, certaines personnes c'est faire du shopping, pour d'autres c'est le fait de manger de la nourriture sucrée, c'est mon cas. Ça peut être plein d'autres choses évidemment, souvent maintenant, hein, c'est tout ce qui est téléphone portable avec de façon générale les écrans et puis bien sûr les réseaux sociaux qui viennent quand même pas mal anesthésier tout ça. Après ça peut être plein d'autres choses, hein, les jeux vidéo et puis bien sûr toutes les substances, même si là toutes les choses que j'ai citées peuvent mener à l'addiction, mais après on peut parler aussi malheureusement aussi d'alcool, de tabac, de drogue, etc. Là je parlais pas forcément de ça, mais en tout cas ça peut être aussi une façon justement de calmer l'anxiété. Le truc avec toutes ces choses-là, c'est que c'est des anesthésiants, pardon, c'est difficile à dire. C'est des anesthésiants et donc du coup ça résout évidemment pas le problème de l'anxiété qui est toujours là, hein, toujours présente. On l'a simplement mise sous le tapis pour la calmer
temporairement, mais elle est encore là et elle finira par ressortir d'une autre façon et souvent un peu plus violente. Donc ça veut dire voilà, que pour calmer l'anxiété, il faut s'apporter de la douceur et puis surtout oublier toute la honte qu'on peut ressentir en se sentant anxieux parce qu'on n'a pas de culpabilité ou de honte à ressentir ça. Souvent aussi, ça veut dire qu'il faut un petit peu renoncer à vouloir que tout soit parfait, en perfectionnisme qu'on peut avoir. Il arrive souvent, vous l'avez remarqué dans la vie, qu'on n'ait pas le contrôle sur les choses, que les événements ne se déroulent pas comme on l'avait prévu. C'est très très souvent le cas. Et en fait, c'est compliqué d'accepter ça, mais il faut accepter que parfois on n'a pas le contrôle sur les choses. On a la possibilité bien sûr d'agir sur ce qu'on peut agir, et on peut changer des choses, mais il y a des choses sur lesquelles malheureusement on est obligé de composer avec. Donc voilà, si on ressent de l'anxiété, essayons de nous apporter de la douceur, comme on l'apporterait à quelqu'un de qui on est proche, un meilleur ami, à quelqu'un dont on est proche au niveau affectif. Voilà, apportons-nous cette même douceur qu'on apporterait aux autres. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouverez en description le lien vers l'article hypersensibilité et anxiété. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et puis à vous abonner pour voir les suivantes. Merci.